Non, je suis navrée. Je ne pense pas pouvoir faire ça, car cela ne fait pas partie de mes droits. Que se passe-t-il, Joda? Parce que... je ne suis pas la seule à avoir des droits sur le prince. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a 2 autres personnes qui devraient aussi le faire. Il s'agit de la reine Salima ainsi que la reine Rukaya. De ce fait, je pense absolument que nous 3, vu que nous sommes toutes les 3 ses mères, devrons lui appliquer ce henné ensemble. Waouh, Joda, waouh. Je vois que tu essaies toujours d'être la personne la plus intéressante de nous tous quand tu en as l'occasion. Anar, tu pourrais me mettre un peu de henné sur les mains? Bon, écoutez-moi. Maintenant que les belles filles sont prêtes, c'est au tour des belles-mères. Chère maman! Veuillez excuser ma maladresse, Ce n'est pas grave, Anar. Et regarde, tu t'es aussi mis du henné sur tes mains à toi. Et tu sais ce que ça veut dire, Anar? Que très bientôt, toi aussi tu auras la chance de te marier. Je me lave les mains et je reviens. Comme cette situation est gênante. Si le roi avait donné sa bénédiction, aujourd'hui ça aurait été Anarkali qui aurait été à la place de Manbai à se faire mettre du henné. Et Salim aurait été l'homme le plus heureux au monde en se mariant à celle qu'il aime. Tu es magnifique, Joda. Décidément, tu sais mettre en valeur tous les habits que tu portes. Que faites-vous? Vous entrez sans même frapper à la porte. J'étais sur le point de me changer. C'est exactement ce à quoi je pensais. C'est pour cela que je me suis dit que je t'aiderais un petit peu. Peut-être que je pourrais t'être utile. Je n'ai pas besoin de votre aide, mon roi. J'essaie seulement de donner un coup de main. Pourquoi est-ce que tu réagis de cette façon? Allez, donne-le-moi, je vais t'aider. Laissez-moi ou sinon... Sinon quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passera sinon? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais au juste? Je suis supposé porter cette tenue pendant la cérémonie du henné et maintenant, regarde comment tu l'as tachée. Vraiment? Mais je vous avais pourtant prévenu, n'est-ce pas? Si vous ne m'avez pas écouté, alors cela est de votre faute. Nul besoin de vous mettre en colère, c'était juste une blague. Je vais vous nettoyer. Le nettoyer ne sera pas suffisant, ma reine.
À ce que je constate, tu t'es bien moqué de moi. Alors je compte bien terminer ce que tu as voulu commencer. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Je dois prendre une douche à Il nouveau. faudra aussi que je me change maintenant. Alors je dirais que c'est sans rancune, d'accord? Je vois. Moi, je pense que cette bataille n'est pas encore terminée. Non, Reine Joda, non, 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 arrête! Nous devons nous rendre à cette cérémonie, Joda. Non, 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 je ne te laisserai pas faire ça. Je ne te laisserai pas faire ça. Je vais t'apprendre, je vais te donner une bonne leçon. Mais dis-moi, suis-je allé trop loin? Attends, très bien, très bien. Regarde, je fais pareil, hein? Sans rancune. Mettez-en encore un peu. Viens par là, ma reine. Dis Anarkali. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu une aussi belle mariée que notre Manbai dans ta vie? Non, jamais. Aujourd'hui même, la lune sera gênée quand elle te verra, Manbai. Tu as tout à fait raison, Anarkali. Notre petite Manbai est vraiment très belle. Et non, 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 reste assise. Manbai, je t'ai apporté ma voile de mariée en signe de ma bénédiction pour ton mariage à venir. Porte-le, s'il te plaît. Et je prierai pour que tu sois toujours heureuse dans ta vie conjugale et que tu sois tout aussi épanouie. Anarkali, prends ça. Très bien. Dépêchez-vous, nous allons devoir y aller maintenant. Anarkali, habille Manbai aussi rapidement que possible. À tout à l'heure. Je ne sais pas si tu le réalises, mais tu seras bientôt mon épouse et la reine de ce royaume. Anar? Est-ce des larmes que je vois dans tes yeux? Est-ce que tu pleures? Qu'y a-t-il? Mais d'après toi, ces larmes sont juste des larmes de joie parce qu'aujourd'hui, ma meilleure amie deviendra la femme du grand prince Salim. Aujourd'hui, je suis très fière de toi. D'accord, Anar, tout est fin prêt, n'est-ce pas? Il ne reste qu'une seule chose. Quoi? Tu verras. Ah, je sais. Tu dois sûrement parler du bracelet de cheville. Dis, où est-ce qu'il peut bien être? Il est ici. Anarkali, désormais tu porteras ces bracelets de cheville. Il est vraiment magnifique. En revanche, il ne me revient pas de droit. C'est quelque chose que je tenais absolument à t'offrir. Anar, mais je... S'il te plaît, ne refuse pas. Ça vient du cœur, promis. Dis-toi qu'il vient d'une amie et qu'il ne vient pas d'une courtisane. Anar, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu seras à jamais la meilleure de toutes mes amies réunies. Pas une courtisane. Et tu sais bien que tous les bijoux que tu m'as offerts m'ont apporté beaucoup de chance. Tu te souviens? Quand tu m'as donné ton ornement de front. C'est en voyant l'ornement que le grand prince Salim m'avait enfin remarqué. Oh, Anar, je vais maintenant entrer dans une toute nouvelle phase de ma vie. Et ce bracelet de cheville que tu viens de m'offrir me portera certainement chance. J'aimerais te dire une petite chose, mon enfant. Grâce à la décision que tu as prise, la relation que nous avons avec Amer va se renforcer. Et je suis sûr qu'un beau jour, toi-même, tu seras très fier de cette décision. Aujourd'hui, je suis très heureux. Dis-moi, Salim, est-ce que tu sais quels sont les moments les plus heureux dans la vie d'un bon père de famille? Non, mon roi. Bon, tiens-moi ceci. En premier, c'est quand son enfant
voit enfin le jour. Et deuxièmement, c'est lorsque son enfant est sur le point de se marier. Il ressent cette joie en premier car grâce à lui, il y a un nouvel être qui fait partie de ce monde. Et pour la deuxième, c'est tout simplement parce que son enfant a trouvé un autre petit être pour partager son bonheur jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui fait partie de ces moments où un père peut être fier de son cher fils. Je suis persuadé, mon enfant, que Man Bai prouvera à quel point elle sera la femme parfaite pour toi. Je vous prie d'excuser cette intrusion, Altesse, mais tout le monde vous attend patiemment pour commencer. Très bien, dis-leur que j'arrive tout de suite. Magnifique. Il faut que je te dise que tu as fière allure, mon fils. Félicitations pour ton mariage. Merci. Eh bien, et maintenant, décorez l'empereur. Eh bien, qu'y a-t-il? Maman, il faut que je te dise quelque chose d'important. Petit Arambano, désolé, tu me le diras plus tard. Mais il faut que je te le dise tout de suite. D'accord, très bien. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Je voulais te dire que ce mariage est très joli. J'aimerais aussi me marier aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que vous riez tous? Moi aussi, j'ai le droit de me marier. Écoute, ma petite Aram, tu te souviens toujours de ce que Man Bai t'avait dit? Que si tu voulais te marier tout comme elle, alors il faudra que tu quittes cette maison pour vivre chez ton mari? Non, mais ce sera pas nécessaire. Parce que ma grande tati m'a donné quelques astuces pour l'éviter. Je garderai mon amour avec moi dans cette maison. C'est aussi ce que papa m'avait dit l'autre jour. Aram, je dois dire que ton plan n'est pas si bête en fait. Mais il y a juste un petit problème dans ton plan. Quand tu te seras enfin mariée et que ton mari vivra avec toi, il voudra aussi jouer avec tous tes jouets. Quand il le fera, il te prendra la moitié de tous tes jouets. Sérieusement? Alors laisse tomber, je ne veux plus jamais me marier. Merci pour ton aide, Reine Salima. Tu m'as sauvé des griffes d'Arambano. Majesté, le moment propice est arrivé. Alors je vous prie de procéder à la salle du mariage. Bien. Qu'est-ce que ces gens font dans l'obscurité? Sont-ils en train de préparer quelque chose? Qu'est-ce qui se passe par ici? Votre Altesse? Que fais-tu ici, au juste? En fait, je leur donnais quelques petits travaux. On vous attend dans la salle des rituels, pas dans celle-ci. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît, le temps presse. D'accord? Oui, bien sûr. Nous venons tout de suite. Bien. Suivez-moi tous sur la terrasse. Allez. Est-ce que vous avez effectué vos tâches? Oui. Voici le cadeau qui sera offert au grand roi. Ce sera le dernier cadeau qu'il recevra pour sa part. Mon cher roi, il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Oh, je pense que j'ai oublié les feuilles de basilic. Je vais vous l'apporter. Non. Peux-tu juste apporter ces choses dans la salle? J'irai les chercher moi-même. Bien. N'oubliez pas que tout doit être fait juste au bon moment, c'est clair? Et moi, j'irai dans la chambre de Salim pour mettre fin à ces jours.
Et vous, vous allez tous à l'intérieur pour donner à Jalaluddin Mohammad le dernier cadeau qu'il recevra de sa vie. Allez! Il faut que j'aille informer le roi immédiatement. Non, non. Cela me prendra trop de temps avant que je n'arrive à la salle du mariage. En plus, il y a beaucoup de personnes autour du roi qui pourra assurer sa protection. Par contre, Salim est pour l'instant seul dans sa chambre. Mais que faites-vous là? Va vite passer le message au roi Jalal, qu'il doit tout de suite se rendre dans la chambre de Salim. Le prince Mourad m'avait bien dit qu'il m'attendrait sur la route qui mène vers Kaligati. Par ici, ici, et par là. Arrête-toi, Shahabuddin! Pour la dernière fois, je te demanderai de te rendre, ou tu vas devoir en subir les conséquences. Tu ne survivras pas cette fois-ci, Shahabuddin! C'est pas vrai. Comment Rahim a-t-il trouvé où nous étions? S'il se rend compte de tout ce qui se passe, alors tout mon plan tombera à l'eau. Yeah. Votre Altesse! Votre Altesse! Vous êtes venu, Votre Altesse! Je le savais que vous viendriez vraiment pour me sauver. Maintenant, je serai à nouveau un homme libre. Je serai libre, Votre Altesse! Évidemment que je suis venu te sauver, Shahabuddin. Pourquoi cette trahison? Tu n'es qu'un sombre idiot. Comment as-tu fait pour oublier que la trahison est la moto de la politique? Non! Que viens-tu faire ici, Mourad? J'ai aperçu cet homme essayant de s'échapper de la prison. Je lui ai demandé de s'arrêter, mais il ne l'a pas fait. Alors j'ai été obligé d'employer la force. Et j'ai entendu dire qu'il était un traître. Nous ne devons donc pas pleurer à mort. Nous devons plutôt célébrer. Célébrons ensemble. Ya! Mes sincères salutations, mon prince.
Salutations, Madame Singh. Qu'est-ce qui t'amène dans ma chambre? Aujourd'hui est un jour spécial. Ce serait très mal vu si je ne vous offrais rien du tout. Quel genre de cadeau est si important, Madame Singh, pour que tu ne puisses pas attendre la fin du mariage? Il y a quelque chose qu'il faut que je vous donne sans plus tarder. Et je suis certain que vous aimerez. Car je vais t'offrir une mort certaine, Salim. Magnifique. C'est vrai que cette épée est vraiment très belle. D'où est-ce qu'elle vient? Madame Singh, est-ce que tu es devenu fou? Mon prince, il faut que j'offre aux Moghols ce qu'ils méritent, n'est-ce pas? Une belle mort! Pour qu'il n'y ait plus de Moghols, qui prendra la décision de se marier avec une Rajput, pour ne plus avoir à salir la réputation de notre clan! Jette ton arme, sinon je te promets que je n'hésiterai pas à utiliser cette épée. Sache que je n'ai pas du tout peur de la mort. En revanche, je ne laisserai pas un Moghol se marier avec ma sœur bien-aimée. Tu n'as pas intérêt à bouger d'un pouce, Madame Singh. Je te jure que je... Une minute, Votre Majesté. Peu importe à quel point il peut être un traître, nous ne pourrons jamais laisser sa sœur se marier devant son cadavre. Aujourd'hui est un jour spécial. Alors faisons une exception au moins pour aujourd'hui. Tu entends ça? Remercie ton étoile que la reine Joda ait décidé d'épargner ta vie. Écoute, Man Singh. Envoie-le tout de suite en prison. Garde! Venez! Emmenez-le! Je n'aurais jamais pensé qu'un beau jour, mon propre fils pourrait nous faire ce genre de coup bas. J'ai tellement honte de moi, mon roi. Ce n'est pas de ta faute, alors n'aie pas honte de toi, Bagwandas. Tu n'as rien à te reprocher, crois-moi. Encore une fois, aujourd'hui, tu as fait quelque chose qui me rend fier d'être ton mari. Bon, le moment propice du mariage arrive à grands pas alors. Nous devrions vite nous rendre à la salle du mariage. Partons, Bagwandas. Mettez-vous debout pour vous décorer. Que le père et la mère s'approchent pour ce rituel. Celui du vermillon.
Tous les rituels ont été faits. Donc, mari et femme, veuillez prendre la bénédiction auprès de vos aînés. Bonsoir. Votre mariage a été complété avec le sultan Salim Mirza. En la présence de vos deux familles respectives, ainsi qu'une dot conséquente de 100 000 pièces d'or, d'une perle en or, 40 gros diamants, 30 bijoux d'or et d'argent, 10 kilos d'or, 5 kilos d'argent. Est-ce que vous acceptez? Oui, je l'accepte. Est-ce que vous acceptez? Je l'accepte. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Félicitations, félicitations. Tout ce que le roi Jalal avait prévu se déroulait parfaitement. Et le mariage du prince Salim et de Manbai avait été complété. Et il y a eu une célébration du mariage qui se tenait à Agra même. Pendant la fête, Jalal ainsi que ses invités se donnaient corps et âme à l'amusement. Votre Altesse, la célébration de ce mariage était tellement grandiose que les gens en parleront pendant des siècles. Bien sûr. Car il s'agissait quand même du mariage de ma chair et de mon sang qui sera aussi le futur empereur d'Hindustan et mon successeur. Cette fois, nous n'avons pas eu l'honneur d'écouter Birbal. En fait, je suis certain que si Birbal nous récitait l'un de ses poèmes ce soir, l'atmosphère sera encore plus agréable. Très bien, levons nos verres à lui, qui nous fera voyager pendant un court instant. Au nom de Birbal. Buvons au nom de Birbal. Bon d'accord. Il était une fois un éléphant qui tomba amoureux d'une fourmi. Génial. Un éléphant tombe amoureux d'une fourmi. Mais ton histoire n'a ni queue ni tête, Birbal. Pourquoi vous dites cela, monsieur Abou Fazal? L'amour ne connaît pas d'âge, de taille et de grosseur, pas vrai? L'amour, c'est l'amour. Ça nous tombe juste dessus. Ne dit-on pas que si nous ne parlons pas de choses fantastiques, il n'y aurait pas de contes de fées? Je pense que le roi voit exactement ce que je veux dire. Formidable. Ton histoire à propos de l'éléphant qui tombe amoureux d'une fourmi était vraiment superbe et originale. En revanche, à la fin, vous croyez que la vilaine fourmi a demandé le divorce à l'éléphant? Ah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette pauvre fourmi avait du mal à préparer à manger pour l'éléphant à chaque fois, vous comprenez? Nous ne devons pas oublier que l'éléphant faisait 1000 fois sa taille. Mon roi, je suis tellement gêné du comportement de Madame Singh. Oublie tout ce qui s'est passé. Tout s'est bien terminé à la fin. Écoute, aujourd'hui est vraiment un jour spécial et j'aimerais vraiment que tout le monde profite de chaque seconde de cette soirée. Après tout, nous sommes parentés par le lien du mariage. Où est l'empereur? Il est allé à la salle des invités. Je vois. Je sais exactement ce qu'il est allé faire là-bas. Est-ce que tu es en train de parler dans mon dos ou est-ce que je me fais seulement des idées, ma reine? Votre Altesse, je vois que vous êtes souriant. J'imagine que vous êtes bien amusé pendant cette célébration. Tu as aussi l'air d'être très heureuse. Et c'est bien le cas. Parce que tout s'est bien passé. Juste, Madame Singh qui m'a rendue un peu inquiète. Est-ce que tu as parlé de cette histoire à Manbai? Non. Qu'il en soit ainsi. Je n'ai pas du tout envie que cette pauvre âme innocente pense à cet incident. Aujourd'hui, je me sens soulagé que notre enfant se soit enfin marié. Et je n'ai pas envie que leur vie conjugale commence avec l'arrivée de ce genre de nouvelles qui fera tache sur leur vie. C'est bien pour cette raison que j'ai aussi discuté avec le roi Bagwandas à ce propos et je lui ai demandé de ne pas mentionner cet incident à personne d'autre. Bref, aujourd'hui, je suis fou de joie, ma chère reine. Je vois comme vous êtes heureux. Pour vous dire, on arrive même à sentir votre joie rien qu'en se tenant près de votre bouche. Ne sois pas si dur avec moi aujourd'hui. Mon prince vient tout juste de se marier. En tant que père, je me devais de boire à sa santé à chaque fois que j'en avais l'occasion. En fait, je voulais te demander si tu ne voudrais pas boire une coupe à sa santé. Servante! Eh, non, ce ne sera pas nécessaire de faire tout cela. Je sais que je souhaiterais le meilleur à mon fils sans boire d'alcool. Asseyons-nous.
De l'alcool. Ah, de l'alcool. Tu as toujours été très sage et innocente, ma chère reine. Et parfois, je dois dire que je ne vois pas toujours ce que tu veux dire. Quand tu me parles de chance, de conspiration, des femmes et de la prévoyance. Bon, ça suffit maintenant. N'êtes-vous pas en train de vous moquer de moi? Mais non, je ne suis pas du tout en train de me moquer de toi, ma reine Joda. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai aussi appris à parler de la même façon. Avec beaucoup de sagesse, seulement en t'écoutant parler comme si... Que si je devais te déclarer mon amour avec tes propres mots, alors je dirais quelque chose comme... Je suis habilité par l'amour que je ressens pour toi. Et que grâce à ta présence, mon cœur est en joie et enthousiaste. Et je sais aussi que cela durera jusqu'à la fin des temps. J'ai exprimé mon amour tellement de façons différentes, mais le plus important ici, c'est que tu saches que je suis complètement amoureux de toi, votre souveraineté. Bon, dans ton langage, je dirais que mon cœur s'est donné à toi pour l'éternité. Et pour le dire en anglais, je pense bien que cela se dit. I love you, Joda. Bon, maintenant, ça suffit. Et si vous dormiez un petit peu? Je prends ça. I love you, Joda. Oui, oui, d'accord. Pourquoi tu t'occupes de moi comme d'un enfant? Viens plutôt t'asseoir à côté de moi. Allez, assieds-toi un peu à côté de moi. Il fut un temps où tu avais l'habitude de m'interdire de m'approcher de toi. Heureusement que maintenant, tu as quand même ressenti de la pitié à mon égard. Tu sais, j'aimerais aussi te dire quelque chose d'autre. Je suis vraiment heureux avec toi et j'aime aussi notre fils Salim. Il est notre petit prince. Et en tant que père, il est de mon devoir de toujours m'assurer, de toujours montrer le meilleur chemin à prendre à mes enfants. En revanche, parfois, pour arriver à lui faire comprendre que je n'ai pas le choix que d'être un peu strict avec lui. Je fais partie de ces gens qui veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Par contre, il n'est pas toujours évident pour eux de comprendre que c'est le mieux pour eux, qu'ils devraient se réjouir. Et qu'ils rendront fiers leurs parents un beau jour. Cette petite Manbai est vraiment quelqu'un de bien. Et je suis presque sûr à 100% qu'un jour elle pourra facilement gagner le cœur de notre petit Salim. Et que tôt ou tard, il existera ce sentiment d'amour qui les réunira. Tout va pour le mieux, n'est-ce pas, ma reine Joda? J'ai fait ce qu'il fallait faire. Oui, Majesté. Car tout ce que vous avez fait était pour son bien. Merci bien. Tout le monde se réjouit du mariage de Salim, pas vrai? Donc j'espère seulement que, petit à petit, Salim se réjouira aussi. Ma chère reine, Manbai est une fille très gentille. Elle ne pourra sans doute pas le rendre heureux, mais je suis certain que grâce à elle, Salim comprendra enfin le sens du vrai amour. Exactement comme tu l'as fait avec moi. J'espère que le début de leur vie conjugale sera une vie remplie et pleine de bonne volonté. Mais bien sûr que oui, Reine Joda. Et pourquoi nous ne faisons pas quelque chose pour aider leur mariage à être comme un conte de fées? Enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que j'aimerais beaucoup que les nouveaux mariés passent le plus de temps possible ensemble pendant les jours qui viennent. Personne ne les empêchera de passer du temps ensemble, voyons. Je ne parle pas d'ici. Si Salim reste au palais, il va passer son temps à effectuer ses devoirs de prince. Et Manbai, elle, pour sa part, jouera son rôle de belle-fille. Ils ne pourront pas passer suffisamment de temps ensemble, vous voyez. J'aimerais simplement que les nouveaux mariés passent un peu de temps en dehors du palais, où il n'y aura personne pour leur dire quoi faire et qu'ils apprennent à mieux se connaître tous les deux. J'apprécie fortement cette idée. Je te promets de réfléchir à ta proposition et ensuite, je déciderai où les envoyer.
Suis-moi. Nous pouvons commencer. Mon roi, en ce qui concerne les ordres que vous aviez donnés concernant la construction des puits, ils ont été mis à exécution. Le travail a déjà commencé. Mais voyez-vous, la seule chose qu'il nous manque, ce sont les finances, Majesté. Ne t'en fais pas, je parlerai de ça à Todarmal personnellement. Allez, affaire suivante. Mon roi, la fille du roi Cachemire, est bientôt sur le point de se marier et il nous a envoyé une invitation. Et vu que nous partageons d'excellentes relations avec Cachemire depuis des décennies, nous nous disions que quelqu'un de notre royaume pourrait se rendre là-bas pour y offrir les cadeaux. Alors Birbal, qui penses-tu sera plus apte à leur rendre visite? Majesté, est-ce que vous me permettez de dire quelque chose? Mais bien sûr, ma reine Joda. Je me disais que nous pourrions envoyer le prince Salim ainsi que sa nouvelle épouse à Cachemire pour l'occasion. Ils auront un peu de temps à partager que tous les deux. C'est une très bonne idée. Qu'est-ce que tu penses de cette idée, mon prince Salim? Mon roi, j'aurais préféré rester au palais que de faire ce long voyage au Cachemire. C'est vrai que nous sommes des jeunes mariés, mais ce serait mieux si Manbai passait encore un peu de temps ici pour comprendre les coutumes et les traditions familiales. Salim, elle aura d'autres occasions pour le faire. Pour l'instant, il faudrait que vous passiez un peu de temps que tous les deux. Et en même temps, Cachemire et Mogol ont de très bonnes relations depuis des décennies. Dans ce cas, je pense que ce serait mieux si le prince y allait en personne. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que la reine est en train de dire. Prince Salim, je ne pense pas que tu aies d'autres objections par rapport à ce que la reine vient de dire. Non, Votre Altesse. Sachez que vos désirs seront mes ordres. Bien, je vous suggère d'y aller immédiatement. Alors vas-y et prépare-toi pour y aller. Bien. Vos désirs sont des ordres. Votre Altesse, permettez-nous aussi de repartir pour Amer. Pourquoi? Il est trop tôt pour ça. À chaque fois que je me rends à Amer, vous prenez soin de moi pendant des mois entiers. Maintenant que je me dois de vous rendre la faveur et que vous me rendez visite à Agra, alors laissez-moi vous rendre l'appareil. Vous êtes un des gendres de notre mère, et je suis le beau-père de Salim. Et résider pendant des jours chez sa fille n'est pas bien. Je me dois de partir. Excusez-moi. Loin de moi de l'idée de vouloir perturber les coutumes de votre famille. Si vous voulez partir, alors vous avez ma permission. Merci, Altesse. Mon roi, un envoyé de la reine d'Angleterre est venu jusqu'ici pour vous rencontrer. Et aimerait passer un message important qui vient de la reine elle-même. Votre Altesse, la reine d'Angleterre aimerait renforcer la relation ainsi que le commerce avec l'Empire moghol. Birbal, peux-tu traduire ce qu'il a dit? Alors, Votre Majesté, la reine d'Angleterre souhaiterait que la relation concernant le commerce que nous partageons avec eux soit un peu plus conséquent. Et la reine aimerait vendre les produits qui viennent de l'Empire moghol. La reine souhaiterait, avec votre permission, vendre certains des produits qui sont cultivés dans notre région, ici à Agra. Et pour ça, nous aurons besoin d'un marché, de terre, et pour finir, la reine aimerait acheter vos épices. Pour ce faire, nous aimerions utiliser tous vos ports. Et, en retour, nous sommes prêts à payer les taxes selon le roi. Alors, concernant certains de nos épices que nous avons ici à Agra, elle souhaiterait nous les acheter toutes. Et pour que ce projet se concrétise, elle souhaiterait utiliser nos ports ainsi que nos bateaux. Et en retour, elle n'hésiterait pas à payer les taxes selon nos critères. Alors Birbal, dis-lui que nous réfléchirons à la proposition de la reine d'Angleterre et nous lui répondrons quand nous aurons pris cette décision. Sa Majesté aimerait vous dire qu'il apprécie votre proposition, il va penser dessus et vous donnera une réponse très vite. Merci. La reine espère vraiment que ce sera une nouvelle ère pour la relation entre l'Angleterre et les Indiens. Alors ce qu'il vient de dire, c'est que la reine espère que la relation et le commerce entre nous et les Anglais s'améliorent nettement grâce à cette collaboration.
Mon roi, ce plat est assez goûteux, n'est-ce pas? Bien sûr. De toute façon, tous tes plats sont toujours délicieux, ma reine. Ce sont les épices qui donnent ce goût. Alors je n'ai vraiment aucun mérite, mon roi. S'il n'y a pas les épices qu'il faut, la nourriture ne sera jamais aussi bonne que voulu. Écoute, ce qui m'intéresse, c'est de manger ces plats. Ce qui se passe dans la cuisine, c'est seulement les femmes qui ont le secret. Majesté, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Quoi? Vous savez que les Anglais achèteront toutes nos épices à petit prix quand ils viendront à Agra. Et quand ils repartiront, alors ils vendront nos épices 2 à 3 fois plus cher. Donc dites-moi pourquoi vous les permettez d'acheter nos épices sur nos terres. Et pourquoi vous les permettez aussi d'utiliser nos bateaux et nos ports? Qu'aimerais-tu que nous fassions d'autre, ma reine? Car tu sais bien que nous avons des épices en abondance sur notre territoire et beaucoup d'entre elles ne sont même pas utilisées. Donc, peu importe le prix, nous en profiterons. Nous gagnerons quelque chose grâce à elles et le palais aussi fera des bénéfices très importants. Mais votre Altesse, pourquoi? Est-ce que l'Empire moghol ne gérait pas elle-même le commerce des épices, dites-moi? Pour que nos fermiers puissent vendre nos épices dans d'autres régions selon leur prix et nous gagnerons encore plus. Tu sais, j'entends ce que tu me dis. Mais qui pourra prendre toute cette responsabilité? Moi. Je suis prête à accepter ce défi, votre Altesse. J'ai de l'expérience dans le broyage et le séchage et la combinaison de toutes les épices et vous le savez bien. Aujourd'hui encore, tu es en train de me prouver que je n'ai pas du tout fait erreur en faisant de toi la reine d'Agra. Franchement, en une réflexion, tu as pu trouver quelque chose de bien pour le peuple et la richesse de notre royaume. Mais n'oublie pas quelque chose. Faut pas utiliser toutes nos épices dans cette affaire, car tu en auras besoin pour me préparer à manger. Il est trop délicieux. Dis-moi, est-ce que tu sais pourquoi Jalal nous a fait appeler dans la cour d'audience? Pas du tout, belle maman. Nous le découvrirons ensemble dès qu'il se montrera. Chère maman, peut-être que nous ne savons pas pourquoi est-ce que le roi a demandé à ce que nous soyons là aujourd'hui, mais je suis presque certaine que la reine Joda n'est pas complètement innocente là-dedans. N'est-ce pas, reine Joda? Pourquoi donc, Salima? Ce n'est pas vrai. Oh, vraiment? Moi, je suis certaine qu'il existe un lien entre notre présence ici et toi. Et ce ne sera pas la première fois, n'est-ce pas, Salima? Nous pouvons dire que nous sommes habitués désormais à subir l'obsession du roi pour la reine Joda, je n'ai pas raison. C'est comme s'il avait oublié que Joda n'était pas sa seule reine. Votre attention! Je vous annonce l'arrivée de l'empereur d'Agra! Si je vous ai convoqué ici aujourd'hui, c'est parce que je dois vous informer d'une chose très importante. Teudarmal, dis-moi quelque chose, si jamais nous acceptons l'offre des Anglais. Concernant la vente de nos épices, quels sont les profits que nous pouvons faire pendant une année? Bien, mon roi. Mon roi, dans les 100 000 pièces. Et si jamais nous décidons de le faire à notre compte? Plus clairement, nous le vendrons nous-mêmes à l'échelle mondiale. Que nous les enverrons nous-mêmes en bateau en Angleterre, quels seront les profits que nous ferons? « 350 000 pièces, mon roi. » Pourquoi permettrions-nous de perdre 250 000 pièces par an? Donc je décrète aujourd'hui que c'est nous qui allons prendre cette affaire en main. Oui, c'est Agra qui enverra ses épices par bateau aux Anglais. Nous serons gagnants dans cette affaire, ainsi que tous nos fermiers. De ce fait, Birbal, je te prie de porter ce message à la reine d'Angleterre le plus vite possible. Vos désirs sont des ordres, votre majesté. Veuillez m'excuser, Altesse, mais cette affaire n'est pas aussi facile que vous croyez. Qui prendra cette affaire en main? La reine Joda s'est désignée pour s'en occuper. Car après tout, l'idée de le faire est venue d'elle. Elle voulait que le royaume ainsi que le peuple d'Agra sortent tous deux gagnants dans cette affaire. L'Angleterre n'est pas la seule à pouvoir le faire. Nous avons aussi le droit de faire affaire avec les autres pays. Maintenant, écoute, Teudarmal. À propos de cette affaire, si la reine Joda requiert un coup de main, je compte sur toi pour la lui donner. Oui, mon roi. Je promets de suivre cette affaire de près.
Bienvenue, Monsieur Birbal. Bienvenue. Merci. Tout va bien, bien. Nous espérons que vous venez apporter des bonnes nouvelles concernant notre accord. Oui, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Son Altesse est d'accord. Il a aimé vos propositions. Vous pourrez tout acheter, à part les épices. Et pourquoi pas les épices? Les épices seront vendues par le royaume d'Agra seulement. Les épices atteindront éventuellement l'Angleterre, mais par nos bateaux. Merci. Et bonne journée. À bientôt.